What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment se sortir d'une obsession amoureuse. Ça provient d'une question d'un de mes abonnés que lui, dans le fond, il est plus avec une femme, donc il est en une relation amoureuse avec une femme, mais finalement, c'est terminé. Mais lui, il est encore amoureux de cette femme-là, puis il n'est pas capable de l'enlever de sa tête. Donc, c'est ça que je veux dire par obsession amoureuse. Souvent, une obsession amoureuse, c'est quoi? C'est avoir des pensées qui reviennent dans notre tête tout le temps à penser à une femme, puis ça devient un peu maladif, puis c'est pas positif au final, là, on est comme rendu obsédé de cette situation-là, même si on sait peut-être qu'il n'y a aucune chance, t'sais. Donc c'est un petit peu ça le concept de l'obsession amoureuse. Aussi, des fois, en anglais, on appelle ça le one-itis. Le one-itis, c'est vouloir absolument une femme en particulier, puis là, tu es trop... Tout ton focus est sur savoir cette femme-là. T'sais. Donc, c'est un petit peu de ça que je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Puis, évidemment, je vais répondre directement à sa question aussi. Donc, lui, ça parle beaucoup plus du lâcher-prise, mais tu vas voir, ça va être relié à ce que je viens de dire, de se sortir d'une obsession amoureuse. Donc, that's it. Donc, sa question, pourrais-tu parler du lâcher-prise? Par exemple, quand ça ne marche pas avec une femme, bien qu'on en soit amoureux fou, aurais-tu des trucs pour passer à autre chose, pour oublier celle qui fait battre ton cœur? Personnellement, je n'ai pas trop de mal à rencontrer. C'est plutôt que quand elle me plaît, je m'accroche et je deviens très intense. Je suis un lover, j'arrive à voir le bon dans chaque personne. Donc, pour les femmes qui me chavirent jusque dans les tripes, c'est pareil et je n'arrive pas à me les sortir de la tête. Donc, voilà. Merci pour ta question. Maintenant, c'est intéressant, cette question-là. Tu sais, il veut oublier cette femme-là, tu sais. Il veut mettre ça derrière soi. Puis je pense que pour faire ça, c'est simple, c'est de juste passer à autre chose réellement, tu sais. Souvent, les gens qui disent qu'ils veulent passer à autre chose, ils ont encore une bribe ou des idées qui se font dans leur tête pour un plan prochain, pour peut-être que je pourrais faire ça, puis après, je vais faire ça. Puis en fait, il faudrait que tu fasses un vrai deuil, tu sais. Puis ça serait curieux, ce serait intéressant que tu ailles voir, tu sais, le classique, là, tu peux même chercher, je pense, sur Wikipédia, tu sais, les étapes du deuil, là, ou tu sais, écrit étapes du deuil sur Google, ça va montrer les étapes, tu sais, pour vraiment faire un deuil complet, de dire c'est terminé, puis ensuite on verra si on veut recréer quelque chose. Souvent, pour mettre derrière ça, il faut vraiment que tu décides de fermer les opportunités. Puis souvent, les gens aiment ça, garder l'espoir. Tu sais. Puis c'est ça qui fait que l'espoir, il rallume toujours cette flamme-là d'obsession, de vouloir repenser à elle, puis etc. Tu sais. Puis certains trucs reliés à ça, ben comment l'oublier, disons, là, des trucs classiques, c'est enlever tous les trucs qui vont déclencher ces pensées-là. Tu sais. Donc, peut-être l'enlever de tes amis, l'enlever de ton téléphone, enlever tes photos qui sont relatives à elle, ça te donner des cadeaux qui te font penser à elle, enlève-les de ta maison, mets-les dans un garde-robe. Tous les trucs qui font penser à elle, évidemment, s'il y a certains trucs qui sont trop forts, que comme exemple, je sais pas, là, vous travaillez ensemble, puis là, à chaque fois que tu vas au travail, ça te fait penser à elle, là, ne change pas d'emploi juste pour ça, là, mais comprends qu'il y a plein d'affaires que tu peux enlever les déclencheurs, dans le fond, pour empêcher de repenser à elle. Puis, tu sais, si c'est sur un certain site de rencontre que tu pensais à elle, ben peut-être va sur un autre site en attendant, fais des rencontres ailleurs, peu importe, je comprends. On trouve des façons de ne pas avoir les déclencheurs. Ça, c'est un point important. Maintenant, j'aimerais ça un peu, j'allais dire challenger, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'aimerais ça un peu questionner la validité du point qu'il a dit. Il a dit, personnellement, j'ai pas trop de mal à rencontrer. C'est plutôt quand une personne me plaît, tu sais, je m'accroche, je deviens très intense. Je pense que oui, il y a moyen qu'une personne devienne très intense. Dans le fond, tu t'intéresses vraiment à une femme. Fait que là, tu sais, tu t'investis beaucoup dans la relation, puis tu aimes ça la voir souvent, puis tu penses à des projets futurs, puis tu projettes dans le futur plein de choses. Fait que ça, oui, tu peux arrêter. Une partie qui, ça t'appartient, puis c'est à toi de voir comment tu vois les choses. Mais en même temps, c'est pas une bonne chose d'être intense trop rapidement avec une femme ou avec n'importe quelle relation que tu crées, tu sais. Fait qu'au final, ça va être peut-être quelque chose qu'il va falloir que tu travailles, tu sais. Fait que de dire, moi, je fais des rencontres, c'est pas ça le problème, c'est pas le nombre de rencontres que je fais, c'est juste que je suis intense puis ça fait que ça fonctionne pas. Bien, ça, je pense à cet aspect-là à travailler, d'être trop intense, de trop vouloir. Puis, qu'est-ce qui va faire, plus pour ça que tu vas voir où est-ce que je m'en viens avec ça, c'est qu'est-ce qui va faire que tu te sens plus à l'aise d'être moins intense avec les femmes puis de moins pousser les choses rapidement, c'est un sentiment d'être capable de faire plus de rencontres facilement. T'sais. Si tu sens que quand la relation me convient pas, je prends un recul de cette relation-là, ou je quitte puis je vais dans une autre relation, je commence quelque chose d'autre. C'est ça, je prends un recul ou soit je vais voir autre chose. Bien là, tu vas vivre les relations dans tes propres termes. Puis au final, ça va moins te faire d'attente, tu vas aller étape par étape. Où est-ce qu'on est rendu? On est rendu là.
That's it. Je ne m'attends pas à 8 étapes plus loin. Puis je pense que, tu sais, il y a quelque chose d'attirant, ou même aux yeux d'une femme, d'un homme qui est passionné, qui est comme, tu sais, qui est super intense, mais en même temps, l'autre côté de la médaille, c'est quelqu'un de trop intense, finalement, il s'investit trop vite. Fait que là, je pense que c'est important de vraiment revenir sur terre, être un peu plus pragmatique, puis aller étape par étape, puis pas se faire d'attente. Encore une fois, je pense que c'est relié au point de vue des attentes. T'sais, si une femme, tu la trouves extraordinaire, sauf que ça, et tu sais qu'on ne sera jamais ensemble, mais au final, tu viens de finir ta phrase en disant on ne sera jamais ensemble. Donc, est-ce que c'est important de maintenir cette relation-là? Est-ce que c'est important qu'elle reste dans ta vie? Est-ce que c'est important? Ça sera à toi de voir, au final. T'sais. Parce que si tu aimerais qu'elle reste dans ta vie, mais il va falloir qu'elle prenne une place moins importante dans ta vie, que tu sois moins intense avec elle. Peut-être que ça va être une relation plus casual, comme on dit. On se rencontre, puis on passe des bons moments, puis that's it, pendant que toi, tu fais d'autres rencontres. Mais tu ne seras pas enchaîné à une relation qui est vouée à l'échec. Je ne sais pas si tu comprends. Puis ça, c'est ça que je vois souvent dans des hommes qui viennent de me voir, qui rentrent dans ma communauté. Des fois, sont pris dans des relations ou sont pris dans des restes de relations. La relation est terminée, mais la personne, elle croit encore que ça va pouvoir revenir. Puis je pense que c'est possible de revenir. Mais si tu veux réellement revenir avec quelqu'un, c'est qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu fasses une coupure complète, tu travailles sur la version 2.0 de toi-même, devenir une meilleure personne pour t'affirmer encore plus, mieux comprendre les relations, avoir ce leadership-là, cette espèce de confiance-là dans tes relations que quand tu vas retourner dans cette relation-là, tu vas la vivre selon tes propres termes. Puis au final, si ça ne convient pas, rendu là, tu vas aller à une autre relation. Le problème, c'est que des fois, les hommes ne sont pas comme ça. Ils veulent que ça fonctionne, puis ils veulent juste espérer que la personne change d'idée, puis que finalement, tout fonctionne. Mais ça, c'est juste rêver. T'sais. Ça, c'est le rêve. Puis le rêve, parfois, ça ne te mène pas à ce que tu veux dans ta vie. T'sais. Fait que c'est pas mal ça que je voulais dire. Là. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire, mais au final, le lâcher prise, c'est normal que on peut être plus intense ou moins que d'autres, etc. Puis moi, je sais qu'est-ce que je peux te dire, puis je pense que c'est peut-être une autre piste de solution avant que je termine la vidéo, parfois, c'est qu'on s'identifie à nos situations de vie. T'sais. Dans le fond, si tu échoues cette relation-là réellement, mais ça va prouver que tu es un échec, par exemple. Ou ça va prouver qu'encore une fois, tu n'as pas réussi. Donc, encore une fois, blablabla. T'sais. Puis je pense qu'il faut des fois se détacher du résultat. Oui, on veut travailler que ça aille de mieux en mieux dans ta vie, mais en même temps, c'est pas parce qu'il t'arrive quelque chose que là, maintenant, c'est ton identification de qui tu es. T'sais. Donc, c'est ça. Désolé de la coupure vidéo. Ma caméra s'est éteinte pendant la fin de cette vidéo, mais je trouvais le reste de la vidéo bonne, donc je vais juste garder ça ici. Tout simplement, je veux juste te souhaiter bonne chance avec ça. Si tu as besoin d'aide, si toi, tu regardes la vidéo en ce moment et tu aimerais ça que je t'aide avec ta situation, que tu te sortes de ce genre de situation-là pour vraiment recommencer à rencontrer à nouveau, pour bâtir ta confiance, recommencer à rencontrer à nouveau, peut-être même retrouver l'amour dans le futur, viens m'en parler. On pourra voir ce qu'on peut faire dans le futur. Donc, that's it. Je te souhaite bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.